Bon, j'enregistre le document. Voilà, numéro 26. Alors, j'ai zoomé en arrière, je vais refaire un nouveau plan de travail. Outil plan de travail. Je vais aller tracer un nouveau plan de travail. Au niveau des formats, ce troisième plan de travail là, dans la palette contrôle, vous avez la palette contrôle. Hein, sinon, c'est menu fenêtre contrôle. Dans la palette contrôle, vous voyez le format ici. On peut choisir un format spécial. Format lettre, par exemple, voilà. Mais c'est pas obligatoire, hein, mais c'est juste que, voilà, on voit que quand le format est personnalisé, on peut le forcer par les options qui sont là au-dessus, bien sûr. Ok. Et l'orientation aussi. Bien. Alors, sur ce plan de travail, je vais aller utiliser l'outil texte. Je clique pour faire juste une ligne de texte. Le texte qui est là, je vais l'agrandir avec l'outil transformation. Donc, avec la touche majuscule enfoncée, je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà, et on va voir ce que ça donne si on applique le style graphique sur ce texte. Voilà, on ne sait plus rien lire. Voilà, donc là, on se dit, oui, ça pourrait servir de fond, tiens, au même texte dupliqué par-dessus, pourquoi pas. Mais on se dit qu'on va devoir modifier la taille des brushes, mais on va faire différemment. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que le texte reste lisible et qu'il reçoive ce style graphique? Vous avez une idée? Quoi? Le double-clic sur le style graphique? C'est juste pour changer son nom. Oui, il y a une option de redimensionnement du style graphique, ça peut exister. Quelque part redimensionner le style graphique, mais on va appliquer une méthode qui fonctionne à tous les coups et qui est utile aussi quand vous récupérez des styles graphiques du web, parce que sur le web il y a énormément de styles graphiques Illustrator qui sont gratuits, téléchargeables, utilisables, c'est par milliers, hein. Donc plutôt que de réinventer la roue parfois on peut redémarrer de ça et les modifier. Alors première chose, dans les préférences d'Illustrator, dans les préférences générales, édition préférence générale sur le PC, Illustrator préférence générale sur le Mac. Dans les préférences, je vais voir que la case ici, mettre à l'échelle les contours et les effets, elle est décochée. Il faut qu'elle reste décochée, mettre à l'échelle les contours et les effets. OK. Ensuite, je zoome en arrière et elle doit être décochée. On ne veut pas, quand on modifie la dimension ici du texte, on ne veut pas que les styles s'agrandissent ou se rétrécissent. Ils doivent rester à la même taille. C'est pour ça que j'ai zoomé en arrière et avec l'outil de transformation manuelle, je prends une poignée. Je prends une poignée et avec la touche majuscule, j'agrandis. Voilà. On commence à voir le texte qui apparaît petit à petit. J'agrandis encore. OK. On commence à voir le texte qui apparaît encore plus. Voilà, il ne faut pas hésiter à zoomer en arrière et agrandir avec la touche majuscule pour que les proportions soient gardées, jusqu'à ce que vous ayez un texte qui a un aspect qui vous convient. Ça, c'est correct, hein? C'est sympa. Après, on va mettre de la couleur, si vous voulez. Parce que là, on avait démarré les brushes diffuses et brushes de motifs, on avait démarré en noir et blanc, enfin surtout en noir, parce que l'optique c'était d'en faire du paper cut, donc il fallait un seul niveau, du noir. Mais après, on peut tester aussi pour le travail suivant que vous allez devoir faire sur l'illustration d'une fable ou d'une histoire de manière relativement naïve, avec des dessins relativement naïfs. On peut mettre de la couleur dessus, mais bon. Voilà.
Donc c'est bien beau tout ça. Maintenant, il faudrait le texte adapté à la taille de la page, mais qui garde cet aspect-là. Vous savez comment on va faire? Comment faire en sorte que le texte ait cet aspect-là, mais soit adapté à la taille de la page ici, parce que, voilà. Les pages, ça n'a pas beaucoup d'importance dans Illustrator, parce qu'on finalise souvent dans InDesign, mais il faut quand même faire des graphismes à peu près à la taille des pages. Il ne faut pas les faire trop grands ou trop petits, parce que sinon les outils fonctionnent mal dans Illustrator. Ça, c'est une astuce vraiment. Faites des graphismes, même si on vous dit c'est du vectoriel, on peut faire à n'importe quelle taille, c'est des descriptions mathématiques, mais en fait les outils sont pré-réglés pour fonctionner bien sur une taille normale de page. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce texte-là en petit sur la page? Mais dis. Aller recocher dans les préférences générales, mettre à l'échelle les contours et les effets. Mais c'est complètement idiot comme proposition. Mais en fait, si, c'est ça, évidemment. Je te fais marcher. Mais si, dans les préférences générales, il faut aller cocher ça, bien sûr. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Ok. Puis, avec la touche majuscule, on rétrécit. On repositionne sans enfoncer qu'une touche. Voilà, touche majuscule. Alt et majuscule, comme ça redimensionne par le centre. Et voilà, petit à petit, vous avez la même chose, mais cette fois-ci à la taille de la page. C'est pas génial, ça? Voilà, donc c'est une case, elle est cochée ou décochée en fonction de ce qu'on veut faire. On ne peut pas dire qu'elle a une position qui est meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Et ça, ce sera très utile quand vous voudrez adapter des styles graphiques téléchargés du web. Il nous a fait un truc chelou là. Donc il y avait deux problèmes que tu avais, et ça c'est intéressant pour tout le monde. Premier problème, c'est que quand tu avais fait le texte, au lieu de cliquer simplement, tu avais fait un cliquer-glisser. Et ça, c'est pour faire des blocs de texte. On est d'accord ou pas? Tu avais vu apparaître tout ce texte? J'ai l'impression que tu avais fait un bloc de texte. Oui. D'accord, et tu avais retiré les mots qui étaient en trop. Mais sauf que c'était quand même resté dans un bloc, et donc ça posait des problèmes. Et deuxième problème, c'est que on a dû, et là je vais refaire le texte, voilà, on s'était retrouvé avec, dans la palette des outils, aucun fond et un contour noir, et j'ai dû aller cliquer sur la case de contour et enlever le contour comme ça, sinon l'application du style graphique marchait mal. Voilà. Là, ça marche. OK. Évidemment, après, il faut agrandir l'opération qu'on a fait juste avant.